Vous avez envie de tester Linux, mais vous avez peur de casser votre PC? Bonne nouvelle, aujourd'hui je vous montre comment l'installer sans aucun risque. Hello tout le monde, ici Valkan, et bienvenue sur Hello Linux. Aujourd'hui, on attaque la toute première étape de notre aventure Linux, l'installation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 méthodes claires et accessibles pour tester ou installer Linux sur votre machine, que vous débutiez totalement ou que vous soyez juste curieux de découvrir l'univers. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va créer une clé USB bootable pour tester Linux en conditions réelles. Ensuite, on installera Ubuntu dans une machine virtuelle pour découvrir le système sans toucher à Windows. Et enfin, pour ceux qui veulent installer Linux tout en gardant Windows à côté, on verra comment faire el famoso dual boot de façon simple et sécurisée. Allez, on respire un bon coup, on va faire ça ensemble, tranquillement, et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Donc c'est parti, jingle. Allez, c'est parti pour la première étape. On va préparer notre clé USB bootable. Déjà, une clé bootable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une clé USB sur laquelle votre ordinateur pourra venir démarrer grâce au système d'installation qui est copié dessus. Et pour la créer, on va utiliser ce qu'on appelle un fichier ISO. En gros, c'est une copie complète du système prêt à être installé. C'est la façon la plus simple pour essayer Linux directement sur le PC. Alors pour ce faire, on va aller se rendre sur le site de la distribution. Donc là, Ubuntu, dans téléchargement, télécharger, et ça y est, c'est lancé. Là, on a le fichier ISO qui se télécharge. Il reste une minute, je ne vais pas vous laisser poireauter encore 53 secondes, on fait une courte pause. Bien, maintenant notre fichier ISO est téléchargé, il ne reste plus qu'à le mettre sur la clé USB. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit logiciel, donc soit Rufus, vous avez aussi Balena Etcher pour ceux qui sont sur Linux ou macOS, et je crois qu'il y a aussi sur Windows, mais sinon Rufus c'est très bien. Donc vous allez sur le site, pareil, téléchargement, et vous avez le choix entre 4 versions. Donc, petit conseil, prenez la version avec un P devant, comme ça vous n'avez rien à installer, c'est juste un petit exécutable qui va s'ouvrir directement. Donc là, est-ce qu'on autorise Rufus à chercher des mises à jour en ligne? On n'en a pas besoin. Bien, donc là on arrive sur l'interface de Rufus, on peut voir qu'il a détecté ma clé, vérifiez bien quand même qu'il en détecte qu'une seule, ce serait dommage d'en avoir une derrière qu'on n'aurait pas vue. Ensuite, la seule chose que vous avez à toucher, c'est sélection pour mettre votre image ISO qu'on a téléchargée, et c'est tout. Or, tout le reste, si vous ne connaissez pas, ne touchez à rien. Démarrer, là, petit avertissement pour vous dire qu'il existe deux manières d'écrire, donc pareil, on ne touche pas. Ok, attention, toutes les données vont être supprimées. C'est encore un avertissement pour vous dire, attention Coco quand même, tu vas tout effacer. Donc ok, et là c'est parti. Quand il y a plusieurs partitions, c'est un peu... Ok, et là c'est parti, il partitionne et il fait notre clé bootable. Je reviens vous prendre lorsque c'est terminé. Et voilà, il a terminé, il a mis à peu près 7 minutes pour le faire. J'ai ma clé bootable, je vais pouvoir installer Linux sur mon ordinateur. Alors pour ça, il va falloir que j'éteigne l'ordi, que je branche ma clé et que j'allume mon ordinateur pour qu'il démarre sur la clé. Donc s'il ne le fait pas automatiquement, dans la plupart des cas, il va falloir changer l'ordre de boot, l'ordre de démarrage. Donc pour ça, il va falloir appuyer pendant le démarrage sur soit la touche F10, F11, F12 ou échappe, ça dépend des constructeurs. Mon conseil, dès que ça démarre, vous appuyez frénétiquement sur toutes ces touches-là jusqu'à tomber sur un menu où il y a marqué le mot boot. Donc ce sera soit boot order, boot menu, assistant de démarrage, ça peut être tout ça. Une fois que vous êtes dedans, vous sélectionnez la clé USB et votre ordinateur démarrera dessus. Maintenant, on va voir la deuxième méthode, l'AVM ou machine virtuelle. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez tester Linux sur une VM et vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne touchera pas à votre ordinateur. Donc, en gros, c'est comme si vous aviez un PC virtuel au sein de votre PC. Alors, pour créer une VM, on va avoir besoin d'un outil, donc il en existe plusieurs. Moi, je vous conseille VirtualBox parce qu'il est plutôt simple. Voilà, il permet de créer des VM vraiment très facilement. Pour les débutants, c'est l'idéal. Donc on va sur la page officielle, encore de VirtualBox, on va dans Download, on choisit notre système d'exploitation, donc là je suis sur Windows, télécharger, et c'est parti. Donc là, suivant, j'accepte, suivant, suivant. Donc là vous avez un petit avertissement qui vous dit qu'il va devoir couper votre réseau et vous reconnecter plus tard, le temps d'installer l'environnement pour les machines virtuelles. Donc on peut mettre oui, il manque une dépendance. Donc je ne l'ai pas, mais on peut mettre oui. Donc là, suivant, préinstaller, installer, et c'est parti. Donc ça y est, VirtualBox s'est installé, on va pouvoir le lancer. Alors c'est parti, on va créer notre nouvelle VM. Donc nouvelle, nom de la VM, je
vais l'appeler Ubuntu. L'image ISO, on va aller la sélectionner dans téléchargement Ubuntu. Il va détecter automatiquement que c'est Linux Ubuntu. Alors, je vais décocher cette case-là parce que, en gros, cette case-là demande à VirtualBox de créer la VM automatiquement. Ça ne montre absolument pas comment installer Linux, donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de cocher cette case. Pour vous, vous pouvez le faire. Vous aurez un Linux à la fin, tout fait. Mais moi, je vais la décocher. Donc, suivant. Et là, on choisit la RAM. Donc, je vais lui mettre à peu près ça. C'est bien 32 Go. Donc, je vais en mettre, allez, vous pouvez mettre minimum 4. Nombre de CPU, 2. C'est bien. Et le disque, il lui faut minimum 25 Go. Suivant. Un petit résumé de tout ça. Finish. Et c'est parti. Donc là, on a la VM. Je lance démarrer. Et c'est parti. Et voilà. Donc là, vous allez avoir cette interface-là, Try or Install Ubuntu. Alors, à partir de là, c'est exactement la même chose entre l'AVM et en physique si vous aviez branché votre clé. Voilà, une fois que vous avez changé l'ordre de boot, comme je disais tout à l'heure, vous démarrez sur votre clé, vous arrivez sur cette interface. Cette interface-là, c'est Grub. Donc là, Try or Install Ubuntu. Donc je vais essayer ou installer Ubuntu. C'est en plein écran pour que ce soit un peu plus agréable à voir. Voilà, donc là, à partir de ce moment, vous êtes sur l'interface d'Ubuntu, mais rien n'a été installé encore. Donc là, si vous êtes en physique, vous pouvez tester, aller dans les gestionnaires d'applications, voir un petit peu à quoi ressemble l'interface. Et lorsque vous êtes prêt, vous cliquez sur Install Ubuntu. Alors l'installation basique, donc français, les options d'accessibilité, donc vous choisissez en fonction de vos besoins. Ça, pour le clavier, donc on va mettre français. On peut faire un petit test du clavier pour voir que les lettres sont bien les bonnes. La connexion Internet, ok, donc là, comment souhaitez-vous installer Ubuntu? On choisit l'installation interactive. Suivant, quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer? Par défaut ou complète? Je vais prendre par défaut. Donc là, sur cette page, Ubuntu vous demande si vous souhaitez installer des logiciels propriétaires recommandés. Parce que de base, c'est du libre, donc aucun logiciel propriétaire, mais il est possible sur Ubuntu d'avoir justement une petite entorse au règlement. Ça peut être intéressant de le prendre, allons-y. Alors, comment souhaitez-vous installer Ubuntu? Soit on efface le disque et on installe Ubuntu, soit on partitionne manuellement. Quand vous êtes débutant et que vous voulez installer Ubuntu sur l'ordinateur complet, faites effacer le disque et installer Ubuntu. Le partitionnement manuel, ne faites pas ça si vous ne connaissez pas. On y viendra sûrement dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, on installe basiquement. Votre nom. Et là, c'est parti, on remplit les champs, hop, mot de passe, hop, suivant. L'emplacement à Paris, ici, voilà, suivant. Petit résumé des choix, et c'est parti, l'installer. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à. Une fois terminé, on vous demande de réinstaller, et là, please remove the installation medium, then press enter. Mon English est exceptionnel. Donc là, vous fermez votre machine, éteindre la machine, ok, et maintenant, vous démarrez. Et voilà, maintenant vous avez installé Ubuntu sur votre VM, vous pouvez suivre les petites recommandations. Donc Ubuntu Pro, c'est gratuit, bon, vous pouvez le prendre ou pas. Donc voilà, donc là on vous propose de commencer avec d'autres applications, d'ouvrir le centre d'applications pour en installer d'autres. Bon, vous aurez le temps de voir ça ultérieurement. Alors je finis cette partie avec 2-3 petits conseils. Pour les machines virtuelles, donc si vous voyez que votre souris semble bloquée dans l'écran, vous faites CTRL-ALT pour débloquer. Et ensuite, deuxième conseil pour VirtualBox, vous pouvez installer les Guest Additions. Alors les Guest Additions, c'est quoi? En gros, c'est un petit outil fourni par VirtualBox qui active le plein écran, le copier-coller entre votre VM et votre hôte, donc Windows. Ça, c'est ultra pratique et une meilleure intégration générale avec Windows. Donc pour ça, vous allez dans Périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Et donc voilà pour la partie machine virtuelle, on passe à la suivante. Allez, on passe à la troisième et dernière méthode, c'est-à-dire le fameux dual boot. Alors, pour faire un dual boot, il va falloir libérer de l'espace sur Windows. Donc pour ça, vous allez faire la touche Windows plus X et vous allez dans Gestion des disques. Vous allez cliquer clic droit sur votre disque là, le disque utilisé, réduire le volume. Et voilà, et là maintenant, vous réduisez de 25 Go et on fait réduire. Et là maintenant, vous avez donc de l'espace libre. Et c'est sur cet espace libre qu'on va venir installer Linux. Une fois qu'on a libéré de l'espace, il va falloir d'abord
désactiver BitLocker. Rechercher BitLocker. Et voilà. Donc maintenant, le BitLocker est désactivé. On va pouvoir rebooter l'ordinateur sur la clé. Donc là, c'est parti. On boot sur la clé. Driver install Ubuntu. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On fait l'installation. Suivant, 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 par défaut, suivant. Et voilà. Donc là, on arrive sur cette interface-là. Et c'est là qu'on va choisir installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager. Ça va nous permettre d'avoir notre dual boot. Donc on fait suivant, créez votre compte, welcome, c'est parti, mot de passe, on va prendre celui-là, suivant, et c'est exactement la même chose. Voilà, installer Ubuntu à côté de Windows, installer. Et on le laisse faire, et je vous reprends tout à l'heure quand c'est terminé. Voilà, donc là maintenant, Ubuntu est installé, on fait redémarrer maintenant, on retire la clé, on redémarre la machine, et voilà. Et là, on a le menu Grub avec soit Ubuntu, soit Windows Boot Manager, qui nous permet d'aller sur notre Windows. Voilà. On a bien notre Windows et également l'Ubuntu dans une autre partie du disque. Voilà, et là on voit qu'on a notre Windows. Par contre, si je veux aller sur Ubuntu, je redémarre, je reviens sur le menu Grub, et là je vais Ubuntu. Et voilà. Et là on voit bien que vous avez les deux systèmes sur la même machine. Et voilà, vous avez maintenant en main 3 méthodes claires et efficaces pour installer Linux. Donc, on reprend la clé USB pour découvrir Linux en conditions réelles, la machine virtuelle pour apprendre tranquillement sans rien risquer, et enfin le dual boot pour profiter de Linux tout en gardant Windows à portée de main. En tout cas, j'espère sincèrement que ce tuto vous aura aidé à franchir le pas. Si c'est le cas, un like et un abonnement font toujours super plaisir et aident énormément la chaîne. Et surtout, restez dans le coin, parce que dans les prochaines vidéos, on continuera d'avancer pas à pas dans notre aventure Linux. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et comme toujours, on se retrouve à bientôt dans le terminal. Allez, ciao!